Bonjour, bonjour les amis, bienvenue. Bienvenue dans cet aromatelier. Alors on va comme d'habitude attendre quelques minutes que les personnes qui suivent en live puissent se connecter. J'espère que vous allez bien, j'espère que le soleil est de retour chez vous parce que voilà, c'est l'été. Bonjour, bonjour. Bienvenue aux personnes qui se connectent pour cet aromatelier en live. C'est le dernier de ce mois de juillet. Il y en aura encore au mois d'août, bien sûr. Mais donc, celui-ci, c'est le dernier pour ce mois-ci, puisqu'après, je fais un petit break. On a déjà fait pas mal de choses ensemble. Si vous avez envie de revoir d'ailleurs les aromateliers précédents, ils sont disponibles soit sur mon IGTV, soit sur ma chaîne YouTube. Donc là, vous pouvez les regarder à votre aise, vous pouvez les sélectionner, vous pouvez les mettre sur pause, c'est assez facile. Et puis sinon, vous pouvez aussi retrouver toutes les recettes, bien sûr, sur le blog. Donc là, c'est plus facile si vous voulez imprimer la recette, si vous voulez l'enregistrer, si vous voulez regarder un petit peu à votre aise, tout ça. C'est avec grand plaisir que vous pouvez retrouver tout ça sur le blog. C'est peut-être plus facile pour vous aussi. Maintenant, ceux qui ont envie de faire la recette avec moi aujourd'hui, eh bien, vous êtes les bienvenus. Je vous avais posté les ingrédients à l'avance. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui vont le faire avec moi ou pas. On attend encore quelques minutes pour pour laisser aux personnes le temps de se connecter, surtout que c'est l'été, il y en a certainement qui sont en vacances au bord de la piscine ou en train de manger puisque c'est l'heure du midi. J'espère en tout cas que vous en profitez bien. Et puis sinon, comme toujours, si vous regardez ce live en replay, parce que vous êtes beaucoup à le regarder en replay, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, même donc par la suite, soit ici en commentaire, soit en m'envoyant un message sur Instagram, sur Facebook ou directement via le blog. Et j'y répondrai bien entendu avec grand plaisir. Alors pour ce dernier aromatelier de juillet, on va s'occuper de nos gambettes, de nos jolies jambes, parce que vous faites peut-être partie des 70% de femmes qui souffrent, quand il fait chaud, quand il y a la chaleur, vous avez vos membres qui commencent à gonfler, vous avez de la rétention d'eau, vous avez peut-être des petits œdèmes. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va faire une huile spéciale massage, vous allez voir, très très facile comme tous les autres aromateliers. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous montrer, c'est que voilà, avec quelques ingrédients simples et naturels, on peut faire pas mal de choses soi-même, que ce soit pour la cosmétique, on l'a vu avec certains aromateliers précédents, soit pour des petits produits d'agrément comme le spray anti-moustique qu'on a fait au tout début, ou ici pour remplacer certains médicaments ou produits en tout cas de ce que j'appelle la bobologie, c'est-à-dire pour tous les petits bobos du quotidien. Et donc ici on va s'occuper donc des jambes, on va faire une huile de massage qui va être tonifiante, drainante, qui va avoir une action vraiment au niveau veineux et lymphatique. Alors bonjour à toutes celles qui se connectent. Dites-moi peut-être si vous aussi vous souffrez comme ça des jambes lourdes, si vous avez parfois les membres qui gonflent, ça peut être éventuellement les mains aussi. Moi ça m'arrive, oui, ça m'arrive assez souvent dès qu'il fait chaud. Voilà, j'ai les pieds ou les mollets qui gonflent, les doigts aussi qui gonflent. Et donc voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va voir quelles sont les petites astuces naturelles qu'on peut mettre en place pour soulager cela. Et on va faire donc la fameuse huile de massage. Ça prend 5 minutes, vous allez voir, c'est très très facile. Alors, comme toujours, je voudrais remercier mon partenaire, Ladrome, que vous connaissez maintenant parce que ça fait quand même quelques fois que je vous les présente. Si ce n'est pas le cas, voici leur petit logo Ladrome avec les 3 épis, c'est comme ça que vous pouvez le retrouver. Donc je suis ambassadrice de la marque cette année et il m'accompagne entre autres pour tous ces aromateliers. Ce sont des produits évidemment de qualité, moi je les aime beaucoup parce qu'ils sont bio et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, quand on commence à faire ses cosmétiques maison, quand on commence à faire ce genre de produits soi-même, eh bien c'est évidemment pour ne plus mettre des produits cracra, c'est pour passer à quelque chose de naturel et le fait qu'ils soient bio, je trouve que c'est quand même un plus. Donc voilà, j'ai rencontré toute l'équipe, j'ai rencontré même des producteurs qui par exemple de lavande et ce genre de choses là et donc c'est vraiment une petite équipe familiale
et qui a vraiment un grand respect aussi bien pour le produit que pour les producteurs, que pour la planète aussi, puisqu'ils sont engagés dans One Person for the Planet. Donc voilà, une jolie marque si vous cherchez voilà, des huiles essentielles, des produits d'aroma ou de phytothérapie, ça peut être éventuellement une chouette option. Il y en a plein d'autres, mais celle-ci c'est celle avec laquelle je vais travailler aujourd'hui. Bienvenue, bonjour Karine, les jambes lourdes, parfait, aussi du coup les veines qui gonflent, effectivement, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, je regarde un petit peu ce que j'avais noté. Oui, simplement, on va peut-être simplement mettre un petit contexte. Donc, comment ça se fait qu'on a ces jambes ou ces veines qui gonflent? Eh bien, en fait, c'est simplement parce qu'on a un retour veineux qui ne se fait pas. Avec la chaleur, les veines vont se dilater et en fait le sang va rester au niveau des mollets et ne va pas voilà, circuler comme il le devrait. C'est principalement les femmes qui souffrent de ça. Ça peut avoir un lien aussi avec tout ce qui est hormonal. C'est pas toujours le cas. Il y a plusieurs causes possibles, notamment si vous ne faites pas assez d'exercice physique, si vous êtes sédentaire, que vous restez longtemps assis. Ça peut également arriver quand on fait des longs voyages pendant lesquels on ne bouge pas et surtout en avion avec l'altitude. Il peut y avoir des causes héréditaires aussi, donc si votre maman, votre grand-maman souffrait de ça, il y a malheureusement de fortes chances que vous aussi, vous allez avoir les jambes et les mollets qui gonflent quand il fait chaud. Et heureusement, voilà, la fatigue aussi en fait peut jouer. Quand on est très fatigué, ça peut jouer aussi. Heureusement, il y a quelques solutions qu'on peut mettre en place. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, vous avez peut-être pas encore ce souci-là maintenant, surtout si vous êtes encore dans une tranche d'âge, on va dire en dessous de la quarantaine. Mais si vous sentez qu'il y a un terrain favorable, vous devez en fait déjà agir. Il faut dès le début commencer à mettre certaines choses en place, même si c'est assez léger, parce que c'est sur le long terme que ça va se travailler et c'est en faisant des gestes récurrents, en mettant une petite routine récurrente que vous allez voilà, éviter les problèmes plus tard. Alors qu'est-ce qu'on peut faire naturellement sans devoir directement passer à l'huile de massage qu'on va faire tout à l'heure? Il y a plein de petites astuces sympas. La première, eh bien, c'est que vous devez boire en suffisance. Alors ça peut parfois voilà, être un petit peu bizarre parce qu'en fait quand on a les jambes qui gonflent, on peut se dire voilà, moi je fais de la rétention d'eau, je suis plein d'eau donc je vais arrêter de boire. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. L'eau, c'est ce qui va faire circuler votre sang, donc vous avez vraiment besoin de votre 1,5 litre à 2 litres par jour. Ça ne va pas augmenter spécialement votre volume de rétention d'eau. Par contre, ça va bien favoriser, enfin faire en sorte que votre circulation reparte de plus belle. Donc, il faut vraiment que vous buviez 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour. Qu'est-ce que vous pouvez encore faire assez facilement? Eh bien, c'est une activité physique douce. Donc, essayez de marcher, de faire, je ne sais pas moi, un petit peu de course à pied, pourquoi pas. L'idéal, c'est tout ce qui est mouvement avec l'eau. Donc, la natation, éventuellement l'aquagym. Ou pourquoi pas cet été, si vous êtes au bord de la mer, eh bien... si vous êtes sur la plage, de se dire voilà, moi pendant un quart d'heure, 20 minutes, je vais aller marcher dans l'eau. Donc vous mettez vous marchez jusqu'à une hauteur des mollets dans la mer. Et vous allez faire une balade comme ça le long de la plage, vous faites un petit aller-retour entre 15 et 30 minutes, ça ce serait vraiment l'idéal. Alors je regarde en même temps vos messages, je bois pas assez, agis toute la journée, assise toute la journée et pas gâtée par les gènes. Oh là là, oui, bien alors effectivement tu cumules, oui, ça veut dire que tu dois vraiment devoir faire attention parce que malheureusement ça va aller qu'en s'aggravant, donc il faut vraiment que tu mettes certaines routines en place. Donc comme je disais, si vous avez l'occasion de marcher dans l'eau, ça c'est vraiment l'idéal, ou faire un sport qui se rattache à l'eau, ça c'est vraiment bon parce que ça va en plus venir masser tous ces membres qui sont endoloris, engourdis. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire, mais simplement une marche normale, ça ne va pas être rapide. Du moment que vous bougez au moins 30 minutes par jour, ça va déjà beaucoup aider. Alors qu'est-ce que vous pouvez encore faire? C'est tout ce qui est massage. Vous pouvez vous-même vous masser régulièrement les jambes, entre autres avec l'huile qu'on va faire aujourd'hui, l'huile de massage. Ça va vraiment aider, surtout si on va mettre les bonnes huiles essentielles qui vont être toniques, drainantes, qui vont avoir un effet vraiment sur votre circulation.
Mais vous pouvez aussi très bien vous offrir de temps en temps ce qu'on appelle un drainage lymphatique. Donc ça, c'est un massage qui se fait plutôt en institut ou éventuellement chez des kinés. Et ils vont vraiment centrer leur massage sur votre lymphe qui est en fait un petit peu la déchetterie de votre organisme, mais qui va aussi dynamiser votre circulation sanguine. Donc regardez, peut-être que ça peut vous être intéressant. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà testé le drainage lymphatique. Moi, c'est sur ma to-do list. J'en avais fait il y a longtemps, mais là, pour l'instant, dans la région où je suis, il n'y a malheureusement pas de masseur. Donc, je cherche une bonne adresse si jamais vous en avez. Qu'est-ce que vous pouvez encore faire? Vous pouvez faire ce qu'on appelle le brossage à sec. Le brossage à sec, donc il y a un article sur mon blog si vous voulez aller voir plus en détail où je vous explique vraiment la marche à suivre, quelles sont les bonnes brosses, etc. Donc c'est simplement avec une brosse en poil dur, vous allez, l'idéal c'est tous les jours, moi je le fais tous les matins, venir brosser en fait votre corps du bas vers le haut avec des petits mouvements circulaires, et de nouveau ça a pour but de redynamiser un petit peu votre système lymphatique et votre circulation. Ça aide aussi beaucoup si vous avez de la cellulite mais il faut vraiment être régulier, donc il faut faire ça tous les matins. Alors ça peut paraître compliqué au début, mais honnêtement, moi ça me prend 5 minutes, c'est devenu vraiment une routine. Parfois j'ai pas du tout envie, je suis dans la salle de bain, je me dis ouais, je vais prendre ma douche et c'est bon, et puis je me dis non, allez, 5 minutes, je mets la radio, je mets un petit podcast, je le fais. Et vraiment, je vois de gros résultats, non seulement sur la texture de ma peau. Avant, j'avais la peau vraiment très sèche, très granuleuse. Et là, ça va faire maintenant presque 1 an que je fais régulièrement donc, le brossage à sec. Et au niveau, effectivement, de tout ce qui est cellulite, etc., ça peut vraiment avoir un chouette impact. Donc ça, c'est une petite routine que je vous conseille de mettre en place. Et vous terminez en faisant une douche écossaise. Donc vous alternez le chaud et le froid. Alors, il ne faut pas que ce soit brûlant, glacial, mais voilà, vous baissez vraiment la température et puis vous l'augmentez un petit peu plus que les fameux 37 degrés. Vous faites ça régulièrement, ça va de nouveau dynamiser la circulation et le système lymphatique. Une autre solution qu'on peut faire, c'est en fait chaque fois de lever les jambes le plus haut. Donc si vous êtes assise, vous pouvez essayer il existe des petits marchepieds, ou si vous êtes dans votre lit ou sur un canapé en train de lire, vous allez surélever les jambes, ça va favoriser de nouveau le retour veineux. Et alors il y a une chouette posture qui est un peu bizarre, moi quand je la pratique mes enfants me prennent pour une folle, mais en fait vous allez vous mettre contre un mur, vous allez vous coucher par terre et vous allez venir mettre vos jambes à la verticale contre le mur. Donc vous allez en fait vous retrouver, ça c'est votre corps et vos jambes ici contre le mur. Vous devez vraiment avoir vos fesses qui soient le plus contre le mur possible pour avoir cet axe vertical. Et vous allez rester dans cette position, l'idéal c'est le plus longtemps possible. Maintenant vous allez voir qu'au bout d'un moment, vos jambes vont commencer à picoter. L'idéal c'est de rester entre, on va dire, 15 et 20 minutes. Et de nouveau, ça c'est très bon pour activer la circulation. Vous pouvez éventuellement aussi faire la chandelle si vous faites du yoga ou de la gymnastique. Tout ce qui est en fait de nouveau posture où les jambes sont au-dessus du cœur, ça va favoriser le retour veineux. Donc c'est vraiment à faire régulièrement. Moi, le soir, parfois, je suis dans mon lit, j'ai mon lit qui est contre le mur. Et donc quand je lis un magazine ou un livre, je fais cette posture. Alors si mon amoureux rentre ou si mes enfants rentrent, ils me prennent pour une folle, mais ça fait un bien fou et ça fait aussi beaucoup de bien pour les personnes qui souffrent du bas du dos. Donc voilà, et la dernière astuce que vous pouvez mettre en place si vous avez donc les jambes qui gonflent, c'est la plus connue, c'est les fameux bas de contention. Alors c'est vraiment pas joli, ça fait vraiment mémère. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça peut vraiment aider aussi. Alors c'est plus facile de les porter en hiver sous un jeans avec des chaussettes et des chaussures. L'été c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Quoique maintenant j'ai vu qu'ils en faisaient où en fait le bas du pied est coupé. Donc c'est vraiment juste la jambe. Et donc on peut quand même mettre, si vous avez un pantalon avec des petites sandales, on peut quand même mettre des bas de contention. Ça fait mémère, je suis tout à fait d'accord, ou c'est le genre de choses qu'on met quand on a été enceinte, vous avez peut-être eu cela.
Mais si vous souffrez vraiment des problèmes de rétention d'eau, de gonflement, et notamment quand on prend l'avion et qu'on fait des longs trajets, je vous conseille vivement quand même d'avoir une paire de bas de contention chez vous. Vous ne le dites à personne, vous ne le dites pas à votre amoureux, vous les enfilez sans que personne ne le voie et vous les enlevez dès que le trajet est fini. Voilà. Mais non, je rigole, mais ça peut vraiment, vraiment aider. Alors je vois qu'il y a une petite question. Est-ce que le thé compte? Je lisais d'autres jours que ça déshydrate du fait que c'est diurétique. Alors oui, parce que donc on parlait de boire beaucoup d'eau. Quand je dis boire beaucoup d'eau, c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Eau toute simple ou eau aromatisée, comme je vous ai déjà donné certaines recettes sur le blog. Le thé, c'est mieux que le café. Donc à choisir si tu veux une boisson chaude ou si tu veux voilà, une boisson le matin, il vaut mieux prendre du thé que du café. Mais effectivement, le thé sera moins bon que l'eau. L'idéal, c'est une tisane aussi. Donc, entre le thé et l'eau, il y a la tisane. Le thé est diurétique, c'est-à-dire effectivement qu'il va éliminer l'eau du corps. Mais en fait, c'est un petit peu ce qu'on recherche. Hein. On voudrait éliminer, on veut drainer la circulation et après éliminer l'eau du corps. Donc, l'idéal, c'est de l'eau. Si tu souffres vraiment beaucoup de jambes lourdes, etc., moi, je vais te conseiller plutôt de boire de l'eau et de limiter ta consommation de thé, de tisane et de café. Si vraiment tu ne peux pas t'en passer, alors tu vas aller plutôt vers des tisanes. On va en parler tout de suite parce qu'il existe évidemment des tisanes faites avec des plantes qui sont vraiment bonnes et qui vont activer la circulation. Je peux vous les montrer tout de suite. Hein. Ici, c'est un exemple, il y en a d'autres. Mais donc, vous allez retrouver sur le marché, ici, c'est donc, vous voyez, vous êtes à l'envers, mais donc c'est un spécial circulation, je pense que c'est marqué. Oui, circulation. Et donc, ce genre de mélange eh bien, va favoriser de nouveau l'activation de votre circulation. Alors, dans celle-ci, il y a de l'aubépine, de l'olivier, de l'hibiscus, de la mélisse et de la marjolaine. Vous pouvez aussi très bien faire votre propre tisane en allant dans une herboristerie. Et les plantes voilà, qui sont vraiment super si vous voulez favoriser le drainage et la circulation. Vous avez le marronnier d'Inde, vous avez la vigne rouge, vous avez l'amamélis et vous avez le mélilo. Donc ça, c'est vraiment les 4. Vous pouvez n'en prendre qu'un, vous pouvez faire vos mélanges, vous goûtez, vous voyez un petit peu ce que vous aimez en fonction de ça. Et ça, vous allez pouvoir vraiment consommer régulièrement et vous faire une cure en fait. Hein. Les cures en général, c'est 21 jours, c'est 3 semaines. Faire une cure avec cette plante et ça va déjà, vous allez voir vraiment vous aider. Ça va, en plus des autres techniques dont on a parlé tout de suite et avec éventuellement l'huile de massage, eh bien ça va certainement déjà pouvoir vous soulager et ça va pouvoir faire en sorte que vos jambes et vos membres inférieurs gonflent beaucoup moins. Alors, donc on a toutes les petites techniques que je vous ai données. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je regarde s'il y a d'autres questions entre-temps. Merci pour les conseils. Les jambes contre le mur, je sens moins seule à avoir l'air bizarre. Oui, Carole, on est team bizarre. Faut pas, moi franchement, je trouve que au plus on va être nombreuses à faire ce genre d'exercice, au plus on va en parler autour de nous, plus ça va devenir normal. Donc allez-y, cet été, vous allez toutes avoir vos jambes en l'air et commande, ce sera tout à fait normal. Après ceux qui ne le feront pas, en fait, seront les gens bizarres. On a donc toutes ces techniques-là, on a les tisanes dont je vous ai parlé avec les tisanes de plantes et puis vous avez éventuellement aussi tout ce qui est gémothérapie. Gémothérapie, ce sont les macérats de bourgeons. Et là pareil, donc ça se présente comme ceci, donc vous avez des petits flacons, vous pouvez les trouver, d'ailleurs tous les produits que je vous montre ici, vous les trouvez en général dans les magasins bio, vous les trouvez en pharmacie, en parapharmacie. Et donc ça c'est un petit peu plus puissant que les tisanes. Donc le tisane c'est en première intention. Si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus corsé, je vous conseille d'aller vers la gémothérapie. Et donc ça se présente comme ceci, c'est un petit flacon, c'est un macérat qui a été fait, donc on a vraiment extrait les principes de la plante. Celui-ci c'est l'amamélis, comme je vous avais dit, il y a 4 plantes qui sont très intéressantes. Celui-ci c'est le marronnier d'Inde, vous avez la vigne rouge, vous avez le mélilo. Et ça se prend comment? Eh bien en fait, ce sont un petit flacon gouttes et vous allez prendre, ça dépend voilà, l'ampleur des dégâts on va dire, mais en tout cas au début vous pouvez prendre 3 fois 20 gouttes pures. Si vous y arrivez, c'est un petit peu fort parce qu'il y a
un tout petit peu, c'est une macération à l'alcool, donc il y a un tout petit peu d'alcool dedans. Et vous allez prendre donc 3 fois 20 gouttes. Alors vous pouvez éventuellement les combiner, mais le maximum des gouttes ne doit jamais dépasser les 20 gouttes. Hein. Donc si vous prenez 2 par exemple, et vous prenez 10 et 10, 3 fois par jour. De nouveau en cure pendant 20-21 jours. Et puis vous voyez l'effet que ça a sur vous. Il faut toujours laisser une semaine de battement où on arrête la cure. Si vous trouvez que ça a bien fonctionné, vous pouvez alors reprendre la cure de 3 semaines le mois suivant. Donc voilà, ça c'est vraiment très intéressant aussi, ça fonctionne pas mal du tout. Donc c'est un niveau un petit peu plus supérieur que les tisanes et ça va vraiment de nouveau aider votre circulation à revenir à la normale et en tout cas à être plus fluide et plus active que ce qu'elle l'est pour l'instant. Alors je vois qu'il est déjà moins 10 dans notre demi-heure de live, donc on va passer à l'huile de massage. Et l'huile de massage, c'est vraiment, vous allez voir, très facile à faire. Dans cette huile-ci, j'ai choisi 5 huiles essentielles. Elles ont toutes des propriétés drainantes, vénotoniques, elles vont favoriser la circulation. Si vous ne les avez pas toutes les 5, ça n'est pas grave. Vous pouvez faire l'huile avec une seule, des huiles essentielles, avec 2, avec 3, avec 4, comme vous voulez. Évidemment, la combinaison des 5 va être la plus appropriée, la plus tonique, on va dire, pour votre circulation. Mais simplement prendre l'huile végétale et ajouter une des huiles que je vais vous donner, ça va déjà bien vous aider. Avant de passer à l'huile, je voulais encore vous proposer une petite solution qui est plutôt, on va dire, une solution de confort. C'est d'utiliser ce qu'on appelle les eaux florales ou les hydrolats. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit, donc je vais vous montrer ici, j'en ai 2. Donc en fait, c'est le résultat de la distillation des plantes quand on fait des huiles essentielles. Quand on fait des huiles essentielles, on va retirer l'huile essentielle, comme son nom l'indique, de la plante et on va faire ça en faisant passer énormément d'eau, de vapeur. On va distiller la plante et cette eau résiduelle, après, on ne la jette pas, on fait des huiles, des eaux florales. Donc en fait, ces eaux florales, elles ont les mêmes propriétés que les huiles essentielles, mais en 100 000 fois moins fort que l'huile essentielle. Donc ça peut être parfois plus intéressant parce que les huiles essentielles, elles ont beaucoup de contre-indications. C'est un produit extrêmement puissant, contrairement à ce qu'on peut croire parfois, parce qu'on voit beaucoup de personnes qui les utilisent un petit peu à la légère. Donc il faut faire vraiment attention avec les huiles essentielles. Tandis que les hydrolats, c'est quelque chose de beaucoup plus abordable, c'est beaucoup moins concentré, donc on va vraiment pouvoir les utiliser sans aucun risque. Et de nouveau, on a nos fameuses plantes, toujours un peu les mêmes, la mamélis, éventuellement la vigne rouge, le marronnier d'Inde. Et j'en ai ajouté une ici, c'est la menthe poivrée, qui est vraiment top. Et en fait, vous pouvez simplement, ici c'est un petit flacon spray, en plus venir pulvériser sur vos jambes lourdes. Et la menthe poivrée, l'idéal, c'est de la conserver dans le frigo parce qu'alors après, ça va avoir un effet vraiment rafraîchissant. Surtout en été, quand vous avez vos pieds, vos jambes lourdes, vous mettez un petit pchit de menthe poivrée dessus et ça va déjà vraiment bien vous soulager. Vous pouvez le faire avec la mamélis ou avec les autres plantes que j'ai citées tout à l'heure. Donc ça, voilà, c'est quelque chose à avoir chez soi. En plus, l'hydrolat de menthe poivrée, on l'a déjà utilisé dans d'autres aromateliers, on va encore l'utiliser, c'est vraiment un basique à avoir chez soi si on s'intéresse à tout ce qui est cosmétique naturel ou qu'on fait ses propres produits de bobologie soi-même. Alors on y va pour l'huile de massage. Je rappelle évidemment toujours qu'on va utiliser ici des huiles essentielles et comme je l'ai dit, c'est un produit vraiment dangereux, en tout cas, enfin dangereux c'est un grand mot, mais qui peut avoir des risques pour certaines personnes, notamment les femmes enceintes, les enfants en bas âge, les personnes qui souffrent de certains maux. Donc je vous invite toujours à bien lire les précautions d'usage qui se trouvent sur la petite notice dans le paquet avant de vraiment utiliser les huiles essentielles. Si vous êtes enceinte, si vous êtes femme allaitante, ou si c'est pour des enfants en dessous de 6 ans, ça ne conviendra pas. Pour le reste, normalement, si vous êtes en bonne santé, ça vous convient, mais lisez toujours les précautions, on ne sait jamais les précautions d'usage. Alors au niveau du matériel, très simple, il vous faut, comme d'habitude, un petit verre mesureur, un petit verre gradué, où vous récupérez ceux qu'on trouve dans les sirops. Ici, on va faire un flacon de 5 ml, donc je vais vous donner
les ingrédients pour 5 ml, mais évidemment vous pouvez l'adapter si vous faites un flacon un peu plus grand de 10, de 15, de 30 ml, vous multipliez les proportions que je vais vous donner. Tout est indiqué sur le site, sur mon blog comme d'habitude, donc c'est plus facile aussi de retrouver les recettes par la suite si vous voulez ou si vous avez besoin de faire certaines conversions. On va utiliser de l'huile végétale, c'est toujours comme ça qu'on fait sa base, je vais dire. Et on va choisir une huile végétale qui va être vraiment bonne pour tout ce qui est circulation. Alors il y en a deux, moi j'ai choisi celle de Calophylle. Alors, vous voyez évidemment toujours à l'envers, mais ça s'écrit C-A-L-O-P-H-Y-2-L-E, Calophylle. C'est vraiment le support pour tout ce qui est, pour favoriser la circulation, qui va fluidifier le sang, qui va aider pour tout ce qui est varices, hémorroïdes, œdème et pourquoi pas aussi tout ce qui est couperose. C'est une huile également qu'on peut utiliser pure, on met une petite goutte comme ça au niveau, donc vraiment bas, ici en bas, hein, pas près des yeux, mais ici, pour les personnes qui ont des cernes, de nouveau, ça va activer la circulation sanguine et ça va avoir un effet au niveau des personnes qui ont des cernes bleues. C'est vraiment une huile magique pour ça. Elle est assez dense, elle a une odeur aussi un peu particulière, elle a une couleur particulière, elle est un peu verdâtre, comme ça, enfin jaune verdâtre. Donc si vous n'aimez pas le fait qu'elle soit aussi dense, vous pouvez éventuellement prendre de l'huile de macadamia, qui va avoir de nouveau les mêmes propriétés, qui va être vraiment idéal pour tout ce qui est fluidification, si ça se dit, des troubles, tout ce qui est troubles circulatoires, mais qui est vraiment voilà, bien plus, qui va pénétrer plus facilement, qui va être plus fluide. Elle est un tout petit peu, vraiment pas grand chose, un tout petit peu moins efficace au niveau de la dynamisation de la circulation que la Calophylle, mais elle est très très bien aussi. Et voilà, parfois quand c'est en été, on n'a pas envie d'avoir les jambes toutes grasses, toutes poisseuses, vous pouvez alors prendre l'huile de macadamia au lieu de prendre celle de Calophylle. Alors, pour la recette ici des 5 ml, on va en avoir besoin en fait de 4,5 ml, mais je vais le faire en dernier lieu plutôt, parce qu'en général on termine par l'huile végétale et on vient remplir le flacon jusqu'à la fin. Ici moi j'ai choisi un flacon avec une pipette, mais vous pouvez aussi choisir un flacon avec une pompe, hein, comme ça c'est plus facile, vous pouvez mettre dans vos mains et venir masser vos jambes. Si vous avez un simple flacon normal avec un bouchon, bah, vous mettez dans vos mains, ça c'est un petit peu vous qui voyez. L'idéal, oups. Pardon, j'entends le retour. Est-ce que vous avez un retour aussi? Voilà, c'est bon. J'avais un retour dans mes oreilles. Vous m'entendez toujours? Dites-moi du coup si vous m'entendez bien. Donc l'idéal c'est d'avoir un flacon en verre ambré, c'est-à-dire non transparent, hein, comme ceci, un petit peu brun, parce que ça va préserver notamment de la lumière, de la chaleur, etc. Donc ça c'est l'idéal. Alors, on va utiliser nos huiles essentielles. Les huiles essentielles dont on va avoir besoin, on va commencer, et c'est voilà, celle vraiment, si vous ne devez en avoir qu'une pour faire cette petite huile de massage, c'est celle de cyprès. Alors, cyprès toujours vert ou cyprès de Provence, c'est la même chose. Est-ce que c'est celle-là? Oui. Donc ça c'est vraiment une huile anti-œdème des membres inférieurs. Elle va activer la circulation, elle va favoriser le drainage, elle va aussi favoriser le déstockage des graisses. C'est pas ce qu'on recherche ici, mais ça peut éventuellement être ça. Le son est ok. Ah merci beaucoup, c'est gentil. Et donc ici on va utiliser 10 gouttes. En fait on va prendre 10 gouttes. Je compte, sinon ça va être 8, 9, 10. 10 gouttes de chacune des huiles dont je vais vous parler ici. Mais donc si vous n'en avez pas d'autres, si vous voulez vraiment, si vous n'avez que celle-là, et bien alors comme moi je vais utiliser 50 gouttes pour les 5 ml, je vais utiliser 5 fois 10 gouttes, ben vous allez par exemple utiliser alors 50 gouttes de celle-ci. Si vous n'en utilisez que 2, vous prenez 25 et 25, etc., etc. Moi j'en ai 5 des huiles essentielles ici et je vais prendre chaque fois 10 gouttes. Donc ça c'était celle de cyprès toujours vert ou cyprès de Provence. La deuxième qu'on va utiliser,
c'est celle de lentisque pistachier. Alors aujourd'hui, on utilise des huiles essentielles qui sont beaucoup moins connues que celles qu'on a l'habitude d'utiliser ou de celles que je vous ai proposées dans d'autres aromateliers. L'idée, c'est aussi de vous faire découvrir voilà, d'autres odeurs, d'autres principes, d'autres huiles qui vont avoir des actions un petit peu différentes de celles qu'on connaît généralement. Donc ici, on a lentisque pistachier. Je ne sais pas si avec la lumière, vous allez voir. Et donc la lentisque pistachier est vraiment très très bien aussi. Celle-ci, elle est décongestionnante veineuse. Elle a un effet aussi sous la lymphe. Et donc c'est vraiment une huile top pour tout ce qui gonfle, on va dire. Elle est phlébotonique. Donc si vous souffrez de phlébite ou ce genre de choses-là, ça peut être pas mal aussi. De nouveau 10 gouttes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, on va ajouter l'huile de genévrier. Genévrier commun. Hop. D'accord. Alors, l'huile essentielle de genévrier commun, elle est diurétique. Donc, c'est celle-là qui va un petit peu aider à dégonfler tout ce qui est eau. Elle est vraiment drainante. Donc, si vous souffrez plutôt, donc les jambes lourdes, mais orientation rétention d'eau, c'est celle-ci que vous devez surtout avoir. C'est donc celle de genévrier. Genévrier commun. On va de nouveau mettre 10 gouttes. 9, 10. Alors, j'ai des retours dans le son, c'est assez bizarre. On continue avec la niaouli. Alors, la niaouli, c'est vraiment une huile qui sert à énormément de choses. C'est un peu le couteau suisse des huiles essentielles. Elle sert notamment aussi pour toutes les personnes qui vont faire de la radiothérapie, etc. Si vous avez des cancers, c'est celle-ci qu'on va utiliser. Mais ici, on va l'utiliser surtout pour, de nouveau, son effet décongestionnant veineux, son effet de tonique cutané. Donc celle-ci, elle va tonifier un petit peu la peau. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la dernière qu'on va utiliser, c'est celle de menthe poivrée. Alors, on a déjà parlé de l'hydrolat de menthe poivrée qui va venir rafraîchir, qui va venir activer un petit peu la circulation. Eh bien, l'huile essentielle de menthe poivrée va exactement avoir cet effet-là, mais en beaucoup plus puissant. D'ailleurs, elle sent vraiment très très fort. Elle est stimulante, elle est tonique nerveuse, elle va vraiment tonifier la circulation. 9, 10. Voilà, donc là on a notre petit cocktail d'huile essentielle que je vais venir mettre dans mon flacon. Alors c'est toujours plus facile si on a un petit entonnoir, je vous en ai déjà parlé. On trouve ça facilement, notamment sur le site Aromazone, ce genre de choses-là. Je vais quand même vous montrer, comme ça vous voyez bien. Hop, on va venir mettre les huiles essentielles dans le flacon, tout simplement. Et puis, on va rajouter ce qui reste, donc pour les 5 ml, ici on va être à peu près à 4,5 ml avec l'huile végétale qui est votre base. Toujours utiliser une huile végétale pour diluer les huiles essentielles. C'est très rare qu'on les utilise pures, les huiles essentielles. Alors, est-ce qu'il est mon mesureur? Hop, voilà. Donc ici je vais mettre 4,5. Hop, donc je ne sais pas si vous le voyez, mais l'huile, comme je vous ai dit, l'huile de calophylle qui est vraiment l'huile végétale top pour tout ce qui est jambes lourdes, etc. ou tout ce qui est circulation. Elle a vraiment une couleur, voilà, un petit peu verdâtre, pas très ragoûtante, mais elle fonctionne super bien. Donc je vais la rajouter également dans mon flacon. Hop. Et voilà, vous avez en fait votre mélange, votre petite huile de massage pour les jambes lourdes. On a fait vraiment une combinaison qui est idéale, qui est vraiment top pour venir décongestionner, stimuler la circulation, qui est vénotonique, qui est tonique nerveuse aussi, tout ce qui est voilà, qui va venir essayer de faire en sorte que votre circulation, le retour veineux se fasse de manière vraiment optimale. Quand on a fini de faire ces cosmétiques ou ces petits produits comme ça soi-même, toujours bien mettre une étiquette avec le nom du produit et la date. Surtout si vous allez en faire de plus en plus parce que au fur et à mesure, sinon vous ne saurez plus ce que c'est et
ça peut évidemment être dangereux si vous confondez un produit avec l'autre. Vous pouvez éventuellement mettre aussi un petit collant ici dessus, parce que vous voyez par exemple moi au fur et à mesure quand on utilise avec l'huile, surtout si ce sont des huiles, eh bien ça va devenir un petit peu sale, ça va se décoller, tandis que si vous mettez un petit autocollant dessus, ça va mieux se garder et ça ne va pas s'abîmer. Ça c'est simplement une petite astuce que j'ai glanée au fur et à mesure de mon expérience. Voilà, donc cette huile là, comment est-ce que vous allez l'utiliser? Eh bien, en fait, vous allez mettre 10 à 20 gouttes, selon voilà, si vous souffrez fort ou non des jambes lourdes. Vous allez venir mettre ça dans votre main, bien masser les jambes et venir donc masser les jambes toujours du bas vers le haut. Faire ce mouvement pour favoriser donc le retour veineux vers le cœur. En partant donc toujours bien vraiment de la cheville et en remontant sur les mollets, jusqu'à maximum les genoux, et vous allez faire ça, eh bien, l'idéal c'est 2 fois par jour, le matin et le soir, et vous faites ça tant que vous souffrez des problèmes, mais avec un maximum de nouveau toujours de 20 jours, les cures. Après vous arrêtez pendant une semaine, et puis vous pouvez éventuellement refaire votre huile pour refaire de nouveau une cure de quelques jours. Voilà, je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Je regarde un petit peu. Je pense que c'est bon. De toute façon, si vous en avez, vous n'hésitez pas. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, me les poser par la suite. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. La recette est sur le blog. Je vous remettrai le replay de ce live en IGTV. Je vous le remettrai aussi sur ma chaîne YouTube. Je fais un petit break maintenant. Et on se retrouve aux environs, je crois que le prochain c'est le 12 août. Et là ça va être très chouette puisqu'on va apprendre à faire une crème visage. Donc c'est quelque chose un petit peu plus spécial, mais qui est très chouette parce qu'en plus on va la personnaliser en fonction de son type de peau. Donc voilà, je vous remercie en tout cas chaudement d'avoir suivi tous ces aromateliers au mois de juillet. J'espère simplement vous retrouver aussi au mois d'août. Si vous avez des questions entre temps, n'hésitez pas, j'y répondrai. Sympa ta nouvelle coupe. Merci. Il fait chaud, donc ouais, j'ai fait non, c'est pas une nouvelle coupe, j'ai simplement attaché mes cheveux. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite des bonnes vacances si comme moi vous prenez quelques jours de congé, et je vous retrouve avec grand plaisir début août. Bye bye tout le monde.